La saison d'été 2022 d'anime est presque finie. C'est une saison assez particulière pour moi car j'ai repris le visionnage d'anime après un an de pause. Je trouve que c'est une mauvaise saison pour les nouveaux fans d'anime car beaucoup de suites et vraiment peu d'anime hype. Mais je vais vous faire quand même un petit récap de tous les animés que j'ai vus avec bien sûr mon avis. Cette saison j'ai vu deux suites d'anime, Overlord saison 4 et Classroom of the Elite saison 2. Overlord est un des meilleurs isekai malgré énormément de défauts, mais propose une histoire assez intéressante malgré ça. Les défauts qu'on peut lui reprocher, ce sont la 3D, l'histoire que je trouve un peu trop rapide, malgré un lore que je trouve très intéressant, l'histoire est trop rapide, les personnages des fois sont pas assez développés. Après il faut le dire que Overlord c'est juste là pour se faire de l'argent. C'est pour renflouer les caisses du studio Madhouse. De toute façon, tous les isekai sont comme ça. Pour les suites, je vous fais pas de résumé, cherchez sur internet, ou de toute façon, vous avez dû voir Overlord quand même une fois. Je trouve la saison 4 très intéressante, car en gros, elle est dans la continuité de la saison 3, dans le conflit qui a le personnage principal avec les autres royaumes. Je trouve ça très intéressant car j'ai détesté la saison 2 car je la trouvais très lente, même si son but c'était de introduire pour la saison 3 et 4 les personnages qu'ils introduisaient. Je trouvais ça inintéressant, je trouvais que l'histoire n'avançait pas. Là l'histoire avance assez vite, même des fois trop vite, car des personnages qu'on voit en fait on les revoit plus. Je trouve que les combats sont bien animés malgré ça, malgré cette 3D un peu bizarre je trouve, mais je trouve qu'on avance plutôt bien. Mais il a quand même quelques problèmes, surtout sur l'histoire, mais c'est une très bonne saison, c'est une des meilleures saisons avec la saison 1 de Overlord. Donc cet animé est sorti en 2017, et c'était un banger, tout le monde l'avait vu, tout le monde l'avait adoré, moi j'ai passé un excellent moment devant, malgré beaucoup de défauts qu'on peut lui reprocher, et qu'on peut lui reprocher aussi à sa saison 2. Je trouve que dans l'anime on peut trouver beaucoup d'incohérences, surtout sur l'histoire, sur l'univers qui est mis en place avec l'école, car il a des trucs qui me semblent totalement cons. Pourquoi les deuxièmes années ne donnent pas d'indices aux premières années? Il a beaucoup de choses comme ça, même des personnages qui sont bizarres, on dirait qu'ils sont développés bizarrement, qui sont pas assez développés et d'un coup ils sont beaucoup développés. C'est vraiment bizarre. Après, on peut lui reconnaître beaucoup de qualités aussi, surtout sur la partie complot et énigmes qu'ils se font entre eux, où des fois ça part un peu loin, comme dans Détective Conan, donc c'est assez drôle et des fois c'est très bien. Je trouve que la première énigme de la saison 2 représente ce qu'il devrait faire tout le long de l'animé. Il part très loin, il cherche comment résoudre le truc, comment faire et tout, alors que la solution était assez simple, et je trouve ça très ingénieux. Après, l'autre défaut qu'on peut faire à l'animé, c'est l'animation. Il fallait pas s'attendre à du très haut niveau. On voit que ça a été fait il n'y a pas très longtemps. Dès qu'ils ont eu les droits, ils ont voulu aller assez vite sur l'animation. Peut-être ne voulaient pas le sortir pendant la prochaine saison. On se demande pourquoi, mais voilà, ils ont voulu aller faire assez vite. J'ai peur que la saison 3 soit de cette qualité aussi. Mais après, je passe quand même un bon moment sur cette saison 2, même si je trouve que le personnage principal, je commence à me détacher de lui, à me sentir complètement exclu. Le fait qu'il a aucune émotion, qu'il a aucune empathie, je trouve qu'en fait c'est un mauvais personnage principal. Après, beaucoup de reproches que je fais sur l'univers, l'histoire, de ce que j'ai vu sur des sites, c'est que l'anime rush énormément le light novel. Une saison c'est 4 tomes, ce qui est très peu pour adapter un light novel si je ne me trompe pas. Donc si vous avez adoré l'anime, je vous conseille d'aller lire le light novel, mais bon voilà. Une saison 2 que je trouve très bien, mais qui a quand même beaucoup de défauts, comme la saison 1 malheureusement. Maintenant, je vais vous parler des nouvelles séries que j'ai vues, parce qu'il y a eu quand même 2-3 petites pépites qui sont sorties. Donc la première, ça va être Call of the Night. Alors, petit résumé rapide, c'est l'histoire de Yamori qui n'arrive pas à dormir. Non mais attends, je te promets que c'est bien. Donc, il ne peut pas dormir et va explorer la ville de nuit. Et il va rencontrer Nazuna, qui est un vampire et adore le sang de Yamori. Et donc on va suivre les aventures de Yamori et Nazuna la nuit, avec Nazuna qui s'amuse et Yamori qui souhaite devenir un vampire car sa vie est devenue chiante le jour. Et putain que c'est beau, mais sincèrement l'animé est magnifique, les visuels sont beaux, l'animation est très bien pendant les peu de combats que j'ai vus. En plus c'est très marrant, la relation est vraiment bien, très touchante. Sincèrement si vous adorez les animés un peu relax, tranquilles, humoristiques, un peu à la Kaguya-sama, je vous conseille Call of the Night, même si je pense que ça va partir bien plus loin et qu'il aura des sous-entendus très intéressants. Maintenant je vais vous parler de Yakuza Guide to the Babysitting, où le manga est sorti très récemment en France.
C'est l'histoire d'un yakuza sanglant qu'on appelle le démon de son clan, qui va s'occuper de la fille de son boss. Étonnamment, c'est un animé comédie. Par exemple, jamais vous allez voir une cigarette car ça va faire peur aux petits enfants. Un animé vraiment tranquille avec des vraiment touchants, avec des situations assez drôles. Et on adore vraiment la fille du boss que je trouve vraiment très touchante. Et même l'histoire de ce clan est vraiment intéressant. Après, bon, vous allez pas me faire croire que c'est ça un clan de Yakuza. Hein. Sincèrement, si ça c'est un clan de Yakuza, je suis un démon. L'enfant et le maudit est un film d'animation qui adapte le manga du même nom. Il a fait un peu de bruit sur Twitter parce que Crunchyroll ne l'avait pas annoncé quand il était sorti sur sa plateforme. Et l'histoire et l'univers de ce manga se rapproche un peu de Somalie et l'esprit de la forêt ou The Ancient Magnus Bridge, si j'ai bien prononcé. Des animés que j'adore, mais le truc c'est que ce film a un truc de plus, c'est le studio d'animation qui est bien sûr Wii Studio, qui est connu pour les premières saisons de SNK, et qui a animé de main de maître ce film. Sincèrement, l'animation est incroyable. Depuis le début, vous devez voir des visuels. C'est magnifique. On voit une patte de crayon. Je sais pas comment décrire comment ils ont animé ça, mais c'est magnifique, c'est beau. Putain, que c'est beau. Et bon, l'histoire. Alors, l'histoire est assez simple. Ça parle d'un monde qui est coupé en deux. D'un côté, les humains, et de l'autre côté, les maudits. Les maudits contaminent les humains par le toucher et deviennent eux-mêmes les maudits. Et donc les humains perdent de plus en plus de territoire contre les maudits. Et donc on va suivre l'histoire d'une petite fille et d'un maudit qui vivent ensemble. Le plus gros problème de ce film, c'est l'histoire. Elle est beaucoup trop rush, j'ai l'impression qu'on saute au moment, on n'a pas l'impression que les deux personnages ont une vraie alchimie. Et la raison, c'est qu'ils n'ont pas adapté tout le manga. Moi, je vois ce film-là plus comme une mise en bouche du manga, car le manga a des très beaux visuels aussi. Donc voilà, c'est plus un film promotionnel pour le manga. C'est un peu dommage sur ce point-là. Après, si vous voulez pas regarder le film, parce qu'il dure 1 h 30, c'est pas très long, mais bon, je vous conseille de regarder l'OAV d'il y a 2 ans, qui dure 10 minutes. C'est une animation qui est muette, où on voit juste un peu leur quotidien. C'est très beau, avec des beaux passages bien animés, c'est toujours par Wii Studio. C'est très beau, avec des plans magnifiques, et je l'ai même préféré que le film. Après, je vous conseille vraiment d'aller voir le film, même si l'histoire n'est pas très bonne. Je vous le conseille vraiment, surtout pour l'animation que j'ai trouvé magnifique. Et je viens de me rendre compte que j'ai dit beaucoup de fois animation et le mot magnifique. Bon bah voilà le petit bilan de la saison, c'était une reprise assez tranquille. Bon, vu que j'ai pas trop de temps pour la prochaine saison, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'animés. J'espère.